Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et puis c'est la saison des listes de fin d'année. Et celle que j'ai pour vous maintenant, c'est la soumission de l'année 2017 sur la scène MMA québécoise. Et on va y aller immédiatement avec les mentions honorables. J'en ai choisi 5. Francis Charbonneau contre Drayton Angus au TKO 37. Yann Pellerin contre Drayton Angus au TKO 39. Jordan Graham contre James Clark au TKO 38. Kevin Généreux contre Jérémy Caponi au TKO 38 et Tyler Wilson contre Eric Dagneau au TKO 38 aussi. Donc on va y aller avec le top 10 et au numéro 10, j'ai ma surprise de l'année, Tyler Wilson contre Louis Jourdain. C'est un rear naked choke et ça s'est passé au TKO 37. C'était le premier combat de la carrière de Tyler Wilson. Les gens ne croyaient pas qu'il allait être en mesure de battre le prospect Louis Jourdain qui était invaincu à ce moment-là et un des prospects avec le plus de hype sur la scène québécoise. Et puis Tyler Wilson est arrivé là avec un game plan. Il a voulu enlever la distance que Louis Jourdain avait besoin. Il l'a échangé au sol. Les deux ont échangé. Louis Jourdain a eu de bons moments, mais c'est Tyler Wilson qui a locké un excellent rear naked choke du dos. Quelque chose de textbook. Il a réussi à smasher les hanches, réussi à flatter Louis Jourdain et lui a passé le rear naked choke victorieux que je place au 10e rang de cette liste. Et au 9e rang, j'ai Michael Dufort contre Robert Serres par guillotine au TKO 40. Ouais, mais Dufort, il a pas fait le poids, là, Dufort, il était gros, pis... Ouais, je comprends, c'est vrai, mais dans cette liste, ce que je veux, c'est des belles techniques, et puis la technique de Michael Dufort contre Robert Serres était excellente parce qu'il a non seulement défendu la guillotine de Serres, qui est arrivée très tôt dans le combat, et qui est aussi la meilleure soumission de Robert Serres, et puis il est resté patient, il l'a très bien défendu, il a réussi à virer le combat de côté, mais il a réussi à rester calme, se sortir de la meilleure soumission de son adversaire, et d'y aller avec la même soumission de son côté, qui est aussi probablement sa meilleure soumission, la guillotine. Ça a été une très belle transition défense-attaque dans le cas du fort, une très belle technique, et on ne guillotine pas un guillotineur, c'est pourquoi je l'ai au numéro 9 de ma liste de fin d'année. Au numéro 8 maintenant, Jérémy Caponi contre Rémi Bussière, un autre étranglement arrière au TKO 37, et ça, c'en est un drôle parce que Jérémy Caponi a pris le rear naked choke debout carrément, et Bussière a tenté de slammer Caponi sur son dos dans le but de se sortir du choke. C'était absolument pas une bonne idée parce que ça a juste rendu le choke encore plus creux, et dès que le dos de Caponi a touché le sol, le choke est devenu tellement deep que Bussière a dû taper immédiatement parce que ça allait pas être bien long avant qu'il s'endorme. On voit rarement des rear naked chokes se passer comme ça. C'était beau, c'était spectaculaire, et je le mets au 8e rang de la liste. Au 7e rang, Atsushi Fujino contre Louis Jourdain. Un autre rear naked choke, c'était au TKO 40, et ça, c'est beau parce que c'est fait tellement rapidement. Louis Jourdain tentait de se relever. Fujino s'est littéralement téléporté dans le dos en saisissant directement le choke. Et puis quand il a terminé sa roulade, le choke était tellement deep que Louis Jourdain était déjà près de perdre connaissance, chose qui est arrivée. Donc une très belle victoire et une très belle soumission pour Atsushi Fujino dans ce combat. Au 6e rang, Griette Eckhout contre Lindsay Garbat. C'est un peu le même cas que Fujino contre Jourdain. C'est une soumission qui a été prise de debout et qui a été locked in vraiment tête dans la transition. Comme ça, une fois que le combat est arrivé au sol, Garbat tentait de se battre avec les mains, mais le choke était tellement deep qu'elle aussi n'a pas eu le temps de se défendre avant de perdre connaissance et de donner la victoire à la combattante qui était arrivée à la toute dernière minute pour ce combat, Griette Eckhout. 5e rang maintenant, j'ai Strania Gavrilovic contre Fritz Paul. Une victoire par Kimura, et ça, c'était une soumission d'homme fort. Strania aime défendre le takedown contre la cage avec le Kimura. Et puis celui-là, il a senti le filet plus parce qu'il n'a pas eu peur d'aller directement au sol avec. Et puis, on s'est rendu compte assez vite que c'était une très bonne décision parce qu'il a réussi à isoler le coude de Fritz Paul derrière son dos pour terminer cette Kimura. Une soumission qui avait l'air très brutale à recevoir puisque c'est vraiment une soumission de gars fort, et on n'a aucun doute que Strania Gavrilovic est un gars très fort. Le torque avait l'air assez solide là. Et étant un gars avec des épaules assez moyennes en général, j'ai eu mal jusque chez nous quand j'ai vu cette soumission-là. C'est pourquoi je la mets au 5e rang des plus belles soumissions de l'année 2017 sur la scène québécoise. Au 4e rang maintenant, je n'ai simplement pas le choix parce que c'est ma soumission préférée en jiu
Jiu-Jitsu et elle a été attrapée exactement comme j'aime le plus l'attraper et je l'attrape le plus souvent en Jiu-Jitsu. Je parle du Darce Choke de Jesse Arnett contre Dimitri Wardenberg. Et puis c'est souvent ça avec le Darce Choke. Quand tu es très collé sur ton adversaire par terre, des fois juste le fait de lui laisser un peu d'espace, il vient se chercher un underhook. Mais s'il est sur la défensive, il se cherche un underhook pour tenter de se relever. Puis c'est là que tu peux passer ton Wizard jusqu'à l'autre côté de la tête et aller chercher le Darce Choke qui est un choke très tricky, un choke extrêmement difficile à défendre. On a vu Dimitri qui avait empêché à tout prix de faire isoler son bras juste à côté de sa tête. C'est là que le choke est le plus serré. Il gardait un espace, tentait de garder son coude écarté, mais Arnett il a réussi à s'ajuster à travers de tout ça et finir le choke pour remporter le titre dans une victoire par soumission très spectaculaire au TKO 41. Au troisième rang maintenant, Frédéric Duprat contre Tyler Wilson par guillotine au TKO 40. Et puis ça, c'est l'effet de surprise un peu. Duprat qui drop Wilson en tout début de combat, saute sur un rear naked choke. Wilson le défend, mais Duprat réussit à garder la position et boum, se lance directement dans la guillotine. 3 attaques tellement rapides du coup de poing au rear naked choke à la guillotine. Wilson n'a jamais eu le temps de reprendre ses esprits. Et puis c'est un début professionnel absolument remarquable pour Frédéric Duprat qui vient causer une surprise et gagner son premier combat pro contre un gars qui avait fait une réputation que de vaincre des gars plus expérimentés de lui. Il s'est carrément fait jouer son propre tour par Duprat qui récolte la 3e plus belle soumission de l'année sur la scène québécoise. Au numéro 2 maintenant, Charles Jourdain contre Michael Cyr, un étranglement arrière, mais un peu spécial parce que Jourdain avait carrément le crucifix sur Cyr et puis il a décidé de lâcher un bras pour attaquer le cou et Cyr n'a jamais pu défendre parce que le bras du côté du lock où il aurait dû essayer de travailler le lock était trappé encore dans le crucifix de Jourdain. Donc une soumission très créative pour Charles Jourdain qui a montré être capable d'être autant créatif au sol quand il est dans de bonnes positions que lorsqu'il est debout à distance. Une excellente soumission, un très beau setup surtout et c'est pourquoi je n'ai pas le choix que de le mettre au 2e rang de ma plus belle soumission de l'année 2017 au Québec. Et au premier rang, je sais que plusieurs avaient vu Jourdain contre Cyr, mais pour ma part, c'est TJ Laramie contre Jimmy Spicoza. Et de loin, à part de ça, une superbe guillotine au TKO 39. Et puis ce qui rend ce move-là absolument exceptionnel, c'est la rapidité, la fluidité et la précision du mouvement de TJ Laramie. À la seconde près où il a aperçu la guillotine, il est sauté dedans, s'est lancé sur son dos. Et puis il n'a même pas laissé le temps à Jimmy Spicoza de penser quand il a vu que c'était pas assez serré pour son goût. Il a réussi à sweeper, prendre le mount et même venir trapper les 2 bras de Spicoza à l'intérieur de ses coudes. Il se retrouvait quasiment en petit bonhomme en train de squeezer avec tout son corps sur le cou de Spicoza qui était arqué dans toutes les positions que tu veux pas faire arquer ton cou. Une victoire par guillotine exceptionnel pour TJ Laramie qui revenait en force après sa défaite contre Morgan. Et puis comme je vous l'ai dit, la rapidité, la fluidité, la précision avec laquelle TJ Laramie a landé cette guillotine-là, c'est absolument exceptionnel. Je suis encore bouche bée à ce jour quand je regarde ce choke-là. C'était très beau à voir. Et c'est pourquoi je suis prêt à lui donner le titre de soumission de l'année sur la scène québécoise. TJ Laramie contre Jimmy Spicoza. C'est donc ce qui conclut ma liste. Laissez-moi un like sur la vidéo si vous avez apprécié, un commentaire pour qu'on puisse jaser. Vous, selon vous, c'est qui votre soumission de l'année? Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce qu'il y en a une qui aurait dû être plus haute, plus basse? Est-ce que mon ordre est mauvaise? On discute de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous aussi à Québec MMA sur YouTube pour plus de contenu. Allez liker et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe. Et puis on se voit une prochaine fois.